As you see the title Swara, how many of you have heard the word Swara so far, other than our staff? That's good. J'ai entendu le terme Swara, mis à part les employés du centre. Jamais? Jamais. Non, never. But that's very good. You know why? Because one time, two students approached a teacher of music, could you please teach me music? And master gave two prizes. The richest one was the smallest prize, and the poorest one was the biggest prize. So they both got confused. Alors, c'est bon que vous ne connaissiez pas le terme Swara, parce qu'à un moment donné, il y a deux étudiants qui sont allés voir leur maître pour qu'ils puissent leur apprendre, en fait, la musique. Et le prix, le meilleur prix, c'était le plus petit, et le prix le moins bien, c'était le plus gros. So the poor one rebelled and said, "This is unfair. I can't understand your logic, Master. Please, can you explain?" And Master said, "All right, I will. Tell me, how much music training you have so far?" Alors, celui qui a reçu le cadeau le plus pauvre a dit à son maître, « Hey, c'est pas juste là. Pourquoi c'est moi qui ai le plus petit cadeau? » Donc, son maître dit, « Ok, je te pose une question. Combien de cours de musique que tu as eu jusqu'à présent? » So the poor man said, "All kind of music I have studied, and nobody communicated. Everybody was sympathetic with me, but this is the first time I'm being treated like this." So the same question was placed to the richest man, and richest man happened to say very honestly, "Master, I don't know ABC of, I never heard your kind of nice music, and this is the first time I'm here, totally raw." So the master said, "It is for that reason. To teach you who has studied so much music will take me so much time to undo all the music you have learned. But here is the raw candidate. I can teach whatever I like very happily." Alors, l'homme pauvre, en fait, a dit répondu à son maître, j'ai suivi tout plein de cours de musique différents, mais c'est la première fois que je suis traitée de cette façon-là. Et l'homme riche a dit, et moi, j'ai jamais suivi de cours de musique, alors je suis vraiment comme neuf, je suis vraiment vert. Et là, le maître a dit, ben en fait, c'est pour ça que c'est mieux, parce que ça me prendrait beaucoup plus de temps à défaire tout ce que tu as appris pour pouvoir t'enseigner à ma façon. So you have the advantage. Being raw, you are not charged anything to be here. Donc c'est pour ça que c'est un avantage si vous ne connaissez rien du Swara, en étant tout neuf, en fait je vais pouvoir vous montrer à ma façon. All right. So you know now why it is good that you didn't hear the word. Welcoming you all in the spirit of your quest to learn Swara and knowing what Swara should be, could be, or how it will benefit you. On behalf of our dedicated staff, and especially being inspired by our PI director, Perseverance for Inspiration, Alain, who is here shooting us at this time, and his wife, we feel grateful that he brought you this Swara in your life. Alors, bienvenue à tout le monde à l'atelier de Swara.
Donc, le Swara qui va vous être expliqué aujourd'hui et vous allez pouvoir comprendre toute la technique, savoir comment ça fonctionne et surtout comment ça va être bon pour vous, donc comment vous allez pouvoir en bénéficier en fait dans votre vie. Et Gansham m'a aussi dit merci à Alain, puisque c'est un peu grâce à lui qui est en fait le directeur du PI, donc Persévérance et de l'inspiration, qui fait que Gansham peut être ici aujourd'hui pour pouvoir vous enseigner le Swara, parce que c'est une idée de Alain de vous offrir en fait ces samedis portes ouvertes là jusqu'au 24 septembre. See, now let us begin a little bit way back. We rewind the film. I can truthfully say today, after practicing last few decades, palmistry and astrology, that the technology of Swara help us to change our lines and signs a great deal, and encourages us to look at your hand with deeper appreciation. Alors après après plusieurs décennies de pratique de l'astrologie et de la chirologie, Gansham a dit que de pratiquer la technique du Swara peut influencer grandement les signes et les lignes de votre main pour que vous puissiez en avoir une plus grande appréciation. Logically speaking, I can show you my left hand and right hand. I have at least consulted 20 astrologers in India, top class, from the point of view of their status, including the priest of the Prime Minister of India, President of India, and they all suggested you cannot practice palmistry. Il dit, je pourrais vous montrer mes deux mains, ma main gauche, ma main droite, et en fait, de vous dire que en Inde, il y a le président de l'Inde, il a consulté également 20 différents astrologues et chirologues qui lui ont tous dit la même chose, c'est-à-dire, vous n'allez jamais être capable de pratiquer la chirologie. Then I asked him, okay, can I research in palmistry and astrology? And he said, research is done with someone who is completely tranquil, peaceful, and strong willpower to persist going for what you want to investigate. Alors, il a demandé aux astrologues, est-ce que je peux au moins faire de la recherche sur la chirologie? Et on lui a répondu, en fait, les gens qui veulent faire de la recherche doivent être en paix, doivent être calmes et doivent avoir une solide volonté pour les amener là où ils veulent aller. So, needless to say, I took the pledge to prove myself that I will cultivate those qualities which are necessary to practice and research both. Alors, il s'est dit, ben, en fait, moi, je vais cultiver les qualités que ça prend. Donc, il a vraiment fait un engagement pour cultiver les qualités que ça prend pour pouvoir et pratiquer et faire de la recherche. So, as my journey began, I came across many interruptions, difficulties, discouragements, which brought me more and more to realize that all these 20 people were right. Finalement, en cours de route, il s'est aperçu, en fait, en cours de route, il y a eu des difficultés, il y a eu des interruptions, il y a eu des challenges qui lui a fait réaliser que finalement, les 20 astrologues qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire ça avaient raison. Then I recognized many things which I, of course, with humility, I asked him, what can I do? He gave me a lot of guidelines.
towards changing the lines, towards changing the consciousness. And amongst them, one of the most renowned and very prestigious teacher came in my life who brought me the Swara. Alors, en fait, ils lui ont enseigné comment modifier ses lignes, comment aller changer sa façon de penser et sa conscience. Et par contre, le meilleur des enseignements lui est venu d'un de ses maîtres qui lui a appris la technique du Swara. As soon as the Swara came in my life, I came to realize that the electromagnetic energy which pulsates throughout the universe also pulsates in our consciousness, in our body mechanism too. Alors, il lui a appris que l'énergie électromagnétique qui fait partie de l'univers fait aussi partie de notre être, donc fonctionne de la même façon. This provided me the base for why the lines are there in our hand. Ça m'a donné la base à savoir la raison, en fait, pourquoi les lignes sont là dans nos mains. And this energy in Indian mythology, Indian scriptures, Indian classics is referred to as prana, P-R-A-N-A. Et cette énergie dans les écritures indiennes, les écritures sacrées, se réfère à ce qu'on appelle le prana, donc que Ghanshyam est en train d'écrire au tableau. Pra relates to before. Pra se réfère à avant. Ana relates to breath. Ana veut dire la respiration, le souffle. So, prana gave life before anything happened in this universe. Alors, le prana a donné en fait la vie avant que n'importe quoi, en fait, peu importe, n'importe quoi se passe dans l'univers avant. C'est vraiment le souffle de vie. Some people confuse prana with breath, which is not true, because prana rides on breath. Prana is not breath. Prana rides on breath. And I will give you the story of it. Alors, il y a des gens qui mélangent prana avec la respiration. Mais en fait, prana n'est pas nécessairement la respiration. Prana va au-delà de la respiration. I stumbled one of the sacred spiritual books, Upanishad, Prashnopanishad, the book written probably 600 BC. Alors, il est tombé sur un livre qui s'appelle les Upanishads, qui date de 600 ans avant Jésus-Christ. There is a story very interesting. I like you to hear it. Alors, il y a une histoire à l'intérieur de ce livre-là qui est très, très intéressante. Et Ghanshyam voudrait que vous l'entendiez. A group of truth seekers came to a teacher and asked, we have come here for training and we have some very important questions to ask. Could you please accept us? Alors, il y a un groupe d'étudiants en recherche, en quête de la vérité, qui sont allés voir un maître et qui leur ont demandé, en fait, on a vraiment des questions importantes à vous poser. Est-ce que, s'il vous plaît, vous auriez l'amabilité de nous accepter en tant qu'étudiants, en tant que disciples? So the teacher said, yes, on one condition. For 1 year, you will practice 100% love, loyalty and forgiveness in your consciousness. Il dit oui, je veux bien vous accepter, mais à une condition. Alors cette condition-là, c'est que durant 1 an, vous pratiquiez l'amour, le pardon et la fidélité dans votre conscience. They all agreed, and for 1 year, you have to 100% devote, and then I will tell you any answer you want. Alors, ils
ils ont accepté. Et le maître dit, vous devez vous dévouer à 100% durant 1 an. Et après ça, je vais répondre à n'importe laquelle de vos questions. Fortunately, there were good groups, good people, good students. They said, "Are you pleased, Master, with us?" Alors heureusement, c'était un bon groupe d'étudiants. So Master said, "Yes. Now you are capable, free to ask any question." Alors, étant donné que c'était un bon groupe d'étudiants, le maître était très, très satisfait de leur travail. Et le maître a dit, ben oui, ça y est, vous pouvez me demander n'importe quelle question. So, question number 1 was placed. What is it that gives birth to this universe? From where everything originated? Alors, première question, et non la moindre, qu'est-ce qui a créé l'univers? Par où ça a commencé? The master replied, everything originated from supreme consciousness. Alors, le maître a répondu, tout a commencé par la conscience suprême. With the desire to enjoy his creation, he created 2 forces, attraction and repulsion, which are called prana on one hand and matter on another hand. Opposite pairs, pair of opposites. Alors, dans le désir de créer, il a créé vraiment les 2 opposés. Donc, d'un côté, on a le prana et de l'autre côté, on a la matière. Prana and matter, like Adam and Eve, created this whole universe. Le prana et la matière, tels que Adam et Ève, ont créé l'univers en entier. Second question came, how many entities sustain one human being? OK, alors la deuxième question. Combien de différentes entités sont à l'intérieur du même être vivant? So, Master gave life to one of these disciples, and each sense organ began to claim that I am the one which sustains the human being. I am the one. Ether said first, then air said the same thing, then fire said the same thing, then water said the same thing, then earth said the same thing. All these macro mahabhutas we call in Hindi, Sanskrit, all these 5 mahabhutas, they spoke very loudly, I am the ruler, I am sustaining. Without me, woman won't exist. Alors, j'essaie de faire ça simple. OK, donc dans sa création, bien sûr, il a créé les 5 sens et les 5 éléments. Et chacun des 5 éléments, donc l'éther, le feu, l'air, l'eau et la terre, ont réclamé être celui qui, en fait, guide l'être humain. Donc, tout le monde se disait, sans moi, là, ben, l'être humain n'existe pas. Then the Adam stood up and said, each one of you are deluding yourself, because it is me who sustain, who create, who preserve, who dissolve every human being. Never mind whole universe. It is me and me alone. So please stop wasting your time. Alors finalement, le Créateur a dit, vous faites toutes des idées, c'est ni un ni l'autre, c'est moi qui est responsable
de créer, de maintenir et d'enlever en fait ce qui appartient à chaque être humain. They didn't like it. Ils ont pas aimé ça. Each one of them became very mad, and they said, we don't agree, it is us and us alone. No, it is me and me and me. So in the struggle of me and Prana said, all right, if you are right, let it be, I am quitting. It's my turn to go, you stay. Alors, finalement, ils n'étaient pas d'accord avec ça. Encore, ils croyaient que c'était grâce à eux, en fait, que l'être humain était créé. Et là, Prana a dit, OK, parfait, vous pensez comme ça? Ben, c'est à mon tour, je m'en vais. Fait que restez là. So as soon as Prana began to depart, each sense organs become lifeless. And as they become lifeless, they begin to die slowly. So, seeing that, Prana stopped and said, you are the sustainer. Go on. Make everybody sustain. You realize it now. What is happening? And naturally, they all agreed very anonymously, you are our boss and you are to be given the most glorious position amongst us. Alors, aussitôt que Prana a décidé de quitter, alors là, tous les sens se sont mis à devenir de plus en plus faibles et commencé à mourir un peu. Et là, finalement, Prana s'est retourné et a dit qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Allez-y, c'est vous autres qui soutenez l'être humain, qu'est-ce que vous faites? Allez-y. Et finalement, les 5 sens ont dit ben non, en fait, un peu anonymement. Ils ont dit non, finalement, on est d'accord, c'est vous qui soutient l'être humain. So everything was calm afterward, and Master gave them good advice to never unnecessarily indulge into gossip, and they started to do their work on prana with the help of Swara. Alors finalement, Prana leur a donné plein de conseils, comme l'humilité, entre autres, et finalement, ils ont décidé de commencer à travailler pour Prana. So it is little important to speak little bit about these 5 great giants who were claiming they are in charge of sustaining the life. First of them is ether. Alors, il est important de parler un peu séparément de ces 5 géants-là qui croyaient qu'ils pouvaient soutenir l'être humain. Le premier, c'est l'éther. Each of them, if you like to remember, more definitely, you caress your elements and they would be pleased with you. You will remember better. First one, ether. Ether created air. Ether. Le premier, c'est l'éther. L'éther a créé l'air. Ether and air created fire. L'éther et l'air ont créé le feu. 3 of them then created water. Les 3 ensemble ont créé l'eau. And then these 4 created the earth. Et les 4 ensemble ont créé la terre. And Adam and Eve, the reason and feeling we can call safely, is what our left hand and right hand is all about. Alors, Adam et Ève, qu'on pourrait qualifier de logique et émotion, c'est eux qui, en fait, on se réfère pour votre main gauche et votre main droite. So when I recognize that prana sustained these 5 elements, I begin to question little deeper to feel how these sense organs can be better nourished. Alors, quand je comprends que finalement, c'est bel et bien le prana qui guide ces 5 éléments-là, ben, je peux comprendre comment ces 5 éléments-là peuvent être mieux nourris. If you look at your left hand, it's very different than the right. Si vous regardez votre main gauche, elle est différente de votre main droite.
left is what we are born with, and right what we can do in this life for it. Alors, votre main gauche, c'est votre main à laquelle, en fait, vous êtes né avec ça. Et votre main droite, c'est ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez dans cette vie-ci. And for your better conviction, you can see their qualities, because the ether stands for sound. Alors, pour votre meilleure conviction, vous pouvez apprendre ces qualités-là. Donc, l'éther se réfère au son. Air for touch. L'air pour le toucher. Fire for sight. Le feu pour la vue. Water for taste. L'eau pour le goût. And the fifth finger, the thumb, earth. Et le pouce pour la terre. Which gives us sense of smell. Et qui vous donne votre odorat. I can't help but to really share with you, smell is done through the nose. Alors bien sûr, l'odorat se passe au niveau du nez. You can't smell with your eyes or ears. Vous ne pouvez pas en fait sentir ni avec vos yeux ni avec vos oreilles. There are, I'm sure, those who are medically inclined or who are qualified in medicine, they know that over 10 million receptors, perhaps the number is even less what I'm saying, are sitting right in your both nostrils to be able to transfer all what you are smelling, and it goes directly to the control center in the brain. Alors, ceux qui ont peut-être fait des études en médecine, vous êtes probablement au courant qu'on a 10 millions de récepteurs à l'intérieur du nez. Et ces récepteurs-là font en sorte qu'ils vont prendre tout ce que vous sentez et vont l'amener à l'intérieur de votre cerveau. So when we practice regulation of prana in our nervous system, we allow ourselves to re-modify, reconstruct, re-purify, and re-strengthen our whole organism. Quand on pratique donc le prana, ça nous donne la possibilité de modifier, restructurer tout notre métabolisme. So you can recognize that, and I'm sure if you don't, please tell me, if you do not breathe, you do not exist. Am I right or wrong? Yes. Alors si vous ne respirez pas, vous n'existez pas. Est-ce que j'ai raison ou pas? So breath is life. Donc la respiration, c'est la vie. Breathlessness is, physically speaking, is the part of the life. Sans respiration, physiquement parlant, c'est vraiment le départ de la vie, la fin de la vie. So if prana overall is regulated, we can make these sense organs, qualities, refined, defined, purer, healthier, happier. Alors, si on régularise notre respiration, notre prana, on a vraiment une influence sur les 5 sens, donc on peut vraiment les rendre plus purs et plus sains. Then I looked for the evidence in science. What the science speak about. Mythological, most thousands of years ago, God knows what happened. I see what is current science doing. So current science explanation is second evidence which will convince us that prana is most powerful, and a certain kind of prana can create a certain influence or thought pattern in our consciousness. Alors, le prana a une influence à tel point, la respiration, qu'elle peut vraiment modifier ou elle peut influencer une certaine façon de penser
Ça va vraiment être en fait défini également dans nos mains par les lignes et par les signes. Now, let us say for the time being, prana rides. What is prana? Electromagnetic current which pulsate the whole universe. That's prana. Prana is not breath. Prana rides on breath. So now this slide will try to inspire you that deeper and healthier and happier our prana is. From deep regular breath comes calm feeling, positive thoughts, constructive actions, great habits, conduct is reliable, and ultimately we lead to a successful destiny. Alors le prana, comme Yacham disait, c'est pas la respiration, c'est vraiment un courant magnétique qui va au-delà de la respiration. Et si ce courant-là, si on respire de la bonne façon, ça nous amène donc d'une respiration profonde et régulière, ça nous amène un sentiment de calme, premièrement. Ensuite, surgissent des pensées positives. De ces pensées positives-là, bien sûr, ça nous amène à apporter des actions qui sont constructives. Ensuite de ça, ces actions-là, si on les répète, bien sûr, ça devient des bonnes habitudes. De ces bonnes habitudes-là, on peut dire qu'on a une conduite qui est fiable. Ensuite, les gens voient ça, les gens remarquent ça alentour, ce qui fait qu'on devient vraiment charismatique, on a une personnalité charismatique. Et ça nous permet de vivre dans un environnement qui est harmonieux et bien sûr d'avoir une destinée qui est prospère. If our breath is not regular and we have shallow breathing, whatever reason, we will study the reason in the hand, don't worry, or in your chart. I guarantee that you will be able to know by studying, because of these 5 elements which are templed in your fingers, we will be able to know why. But at this time, please recognize that if the breath is not regular, we begin to feel anxious, restless, uncoordinated, until our destiny becomes distressing and we fail in life. Alors, à l'opposé, si notre respiration n'est pas profonde et régulière, et est vraiment plus superficielle, on va avoir un sentiment d'angoisse. Nos pensées vont être agitées. Finalement, nos pensées vont vraiment coordonner nos actions, donc nos actions vont être un peu, en fait, non coordonnées. Ça nous entraîne des mauvaises habitudes, une conduite peu fiable, une personnalité qui est désagréable, un environnement qui est sans harmonie, donc une destinée qui est incertaine. Ce que Gancham disait, c'est que, en fait, quand on étudie vos mains, quand il vous voit en consultation, quand il étudie votre carte astrale, votre carte astrologique, il va être capable de trouver la cause de tout ça. Et ce qu'il vous a dit, c'est faites-vous-en pas, on est capable de voir à l'intérieur de vos mains qu'est-ce qui fait que finalement votre respiration est irrégulière et est superficielle. Il est capable de voir la cause juste en regardant vos mains. Fait que ça, on va le voir plus tard, mais pour l'instant, on s'attarde sur, en fait, est-ce qu'on monte ou on descend les escaliers de la vie. Donc, si on respire de la bonne façon, voici ce qui nous attend. Et à l'opposé, si on respire de la mauvaise façon, ben, voici aussi ce qui nous attend. Donc, tout part de la respiration. So, in long and short, if we summarize this, congested breath leads to miseries, bad health, frustrations, dependency of moods, and controlled breath gives us controlled life, healthy habits, happy disposition overall. That's the summary I can suggest. Alors finalement, pour résumer tout ça, une respiration qui est superficielle, qui est congestionnée, nous amène finalement des misères, nous amène des problèmes de santé, nous amène la dépression, nous amène en fait des pensées qui sont agitées.
À l'opposé, si la respiration se fait de la bonne façon, mais c'est que des bonnes choses qui peuvent nous arriver. Donc, c'est vraiment une destinée qui est plus prospère. May I just ask a question? Do you agree? Am I right? Est-ce que vous êtes d'accord? Please tell me. If you don't agree, tell me now. Before we go on the trip. Because we are going on the trip now. And I want you to be, every one of you, be with me. Anybody says no, that's not possible? Est-ce qu'il y en a qui disent non, c'est pas possible, je suis pas d'accord? Yes? Let's roll the engine. On part. Next slide, please. It shows that the scientific aspect I was bringing you, it is coming from a medical journal, and it is brought by a qualified Dr. Mishra, who has performed over 4,000 autopsies in his career. Now he is a full-fledged yoga instructor, teacher, Swami, whatever, and in perfect bliss. Unlike medicine could have given him, he claims, he writes in his biography. So, idea here is we have many systems in our body, scientifically speaking, but one of them very powerfully, which governs us, is called autonomic and nervous S system, ANS. Autonomic nervous system gives control to our glands, control to our muscles, and all the other nerves, etc., etc. We all know that scientifically speaking, right? Right. Of course we do. Sorry, I was so ambitious to go on. OK. Alors, ce que Gansham, il a vraiment hâte de commencer à vous enseigner. Donc, ce que Gansham disait, c'est que finalement, ce que vous voyez sur la slide ici, c'est scientifiquement ce qui va vous expliquer, ce qui vous explique depuis le début. Donc, ça provient quand même d'un journal de médecine. C'est un docteur qui s'appelle Dr. Mishra, qui a en fait performé, tellement mauvaise traduction, 900 autopsies à ce jour et qui maintenant est professeur de yoga et qui finalement vit une vie très calme, en fait, très zen. Oui, merci. Synonyme tout le monde. Très calme, très zen. Et finalement, c'est un docteur qui, grâce au yoga et grâce à ses connaissances, n'a pas besoin de prendre de médicaments comme pratiquement le commun des mortels. Et ce que Gansham expliquait, en fait, c'est qu'on a plusieurs systèmes à l'intérieur du corps humain. Et il y en a un qui s'appelle, what's the name of the system again? Pardon? Système nerveux central, merci. Le système nerveux central, en fait, c'est lui qui contrôle tous les autres systèmes. What is autopsy in French? Autopsie. This is exactly I'm going to perform on you now. Be prepared. So stay with me. Alors, soyez préparés parce que Gansham vous passe tout en autopsie. Because when doctor performs any kind of operation, they do anesthesia, right? And anesthesia is performed by breath here in yoga system. By doing the yoga properly, you anesthetize the negativity cockroaches. Alors, à chaque fois qu'il y a un docteur qui fait une opération, bien sûr, il y a recours à l'anesthésie et il réfère l'anesthésie comme étant une technique de yoga. Donc, ouais, j'en ai manqué. One sentence, I can summarize this slide here. He says that when even an ordinary breath of any individual, when we are breathing in, don't think
your lungs are breathing, heart is breathing, but your whole organism, central organism is breathing. Every little cell is breathing. Don't dare thinking, lungs are only the problem. No, all of these billions of cells throughout our system are breathing with every single breath we intake or expel. Alors, quand vous inspirez, quand vous respirez, ne croyez pas que c'est seulement vos poumons qui respirent. En fait, Gancham dit non, ce sont vraiment toutes les cellules de votre organisme qui respirent. Ce n'est pas seulement les poumons qui se remplissent d'air, c'est vraiment votre corps au complet, votre métabolisme qui respire en entier. See, our present day lifestyle does not permit us, except few, because we can go to gym, we can jog, we can run, so we can make our movement. But when we breathe, every body part being massaged inside. Do not forget that. Alors, notre mode de vie moderne ne permet pas nécessairement qu'on puisse respirer de la bonne façon ou vraiment bien s'oxygéner. Bon, c'est sûr, il y a des moyens. Gancham parlait du gym et tout ça. Mais en fait, ce qu'il disait, c'est que à chaque fois que vous respirez, tous vos organes subissent un massage interne. Donc, c'est